Bien, mes chers collègues, mesdames et messieurs, lorsqu'un événement grave se déroule dans notre ville, j'en saisis le conseil. C'est aujourd'hui le cas, puisque la présidence de l'OVL a décidé de lancer contre moi de graves accusations, à la fois mensongères et calomnieuses, en écrivant que j'aurais occupé un emploi fictif dans cette association il y a 25 ans. Je suis sidérée et outrée de cette nouvelle attaque personnelle. Oui, de 1986 à 1991, j'ai été salariée de l'Office Vacances-Loisirs au service de Christian Le Gall, président de l'OVL, qui m'a recrutée pour un poste de collaboratrice. Christian Le Gall, à la demande d'ailleurs de Paulette Faust, ma prédécessrice et que je salue tout particulièrement ce soir, souhaitait renforcer et faire évoluer notre politique vis-à-vis de certains publics, en tout premier lieu les jeunes de cette ville, mais également les retraités, et pour cet objectif développer un travail spécifique avec les services municipaux concernés, en construisant avec eux des relations de travail permettant l'élaboration et la mise en œuvre de nouveaux projets. Je fus également recrutée pour développer de nouveaux outils de communication, toujours autour de cette politique vacances. La communication propre de l'OVL, bien sûr, mais aussi de donner meilleur écho à nos séjours, tant dans le journal municipal que dans le Réveil de Saint-Ouen. Enfin, avec Alain Rouault et Christian Le Gall, permettez-moi d'ailleurs de citer ces quelques phrases que Alain Rouault a tenu à porter à notre conseil. Désolé, mais je ne pourrai pas être présent ce soir. Je souhaite cependant exprimer ma condamnation sans équivoque des allégations mensongères sur la qualité de l'emploi occupé il y a 20 ans par Jacqueline Rouillon à l'OVL. L'OVL et les Odoniens ont tout à perdre dans cette affaire. Les affairistes privés des vacances et loisirs peuvent se réjouir de ce mauvais coup. Je disais donc qu'à l'époque, avec Alain Rouault et Christian Le Gall, nous avons commencé les premières réflexions sur le patrimoine, et celles-ci se situant à ce moment-là essentiellement sur Savines et Pontis, et sur nos propriétés attenantes, mais aussi sur l'Usard chez Chaumontel et sur le camping de Saint-Père. Et voilà, c'était mon boulot avec le président de l'OVL, Christian Le Gall. Christian, qui était maire adjoint aux vacances, et pour tous ceux qui se rappellent de cette période, l'OVL, qui n'avait rien à voir aujourd'hui avec ce nouveau statut donc de délégataire de service public, était une association paramunicipale dont les liens avec la ville étaient étroits, réguliers, quotidiens. Christian passait une grande partie de son temps en mairie. Je travaillais à ses côtés, en mairie, avec les services et dans les centres de vacances. Que recherche la présidence de l'OVL? Si elle avait des doutes sur cet emploi occupé par une salariée il y a 25 ans, pourquoi avoir évité de s'en entretenir préalablement avec l'intéressé, donc moi-même, devenue depuis maire de la ville? Pourquoi avoir évité de s'en entretenir avec le président et le directeur de l'époque? Pourquoi mener de telles recherches depuis 4 mois dans le secret et en saisir le conseil d'administration mercredi dernier par surprise, en écartant la représentante élue de la ville? Oui, le 5 octobre dernier, alors que la question n'était pas inscrite à l'ordre du jour du conseil d'administration, la présidente de l'OVL a pris soin de ne pas inviter Nadia Soltani, élue représentant la ville, n'informe pas 2 administrateurs, dont l'une est membre du bureau et l'autre un ancien vice-président, de l'ajout de ce point si particulier à l'ordre du jour. Ces 2 personnes invitées à une autre réunion ont quitté le conseil d'administration, non informées de la gravité de ce qui allait suivre.
la présidente de l'OVL fait entrer un avocat en cours de séance pour révéler sa découverte d'un soi-disant emploi fictif datant de 25 ans. Cette mise en scène, dont je vous épargne les détails, avait manifestement pour but de surprendre et d'impressionner les administrateurs afin de recueillir leur aval et pouvoir engager dans la précipitation une procédure au pénal. La méthode employée disqualifie ses auteurs, dont les visées ne sont que trop évidentes, déstabiliser le maire et l'équipe municipale, mais aussi, sans parler de tous les effets que cette affaire risque d'avoir, au plan humain, sur le président historique de l'OVL, à qui, nous le savons tous, des milliers d'Odoniens doivent les meilleurs moments de leur enfance et de leur adolescence. Aussi, ensemble, et nous recevons de multiples témoignages en ce sens, nous déjouerons cette action malfaisante pour Saint-Ouen, tous ensemble, avec vous tous, avec Paulette Faust et avec Christian Le Gall. Nous renforcerons notre action en faveur des Odoniens pour une politique de vacances populaire, indépendante et toujours plus ambitieuse. Je crois que certains collègues souhaitaient s'exprimer. William Delannoy. Oui, chers collègues, une fois de plus, nous arrivons dans cette salle du conseil municipal. Une fois de plus, la première magistrate de cette ville fait son discours sur des supposés complots, des attaques personnelles. Ça ne peut pas venir des bancs de l'opposition, puisque nous ne sommes pas membres du conseil d'administration de l'OVL. Vous avez fait en sorte que l'opposition ne puisse pas voir ce qui s'y passe. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi. Alors, je vous ai écouté, Madame le maire. Pour moi, bon, déjà votre déclaration, j'ai tellement l'habitude de vous voir nous faire ce numéro depuis un certain nombre d'années que ça ne m'émeut pas. Je considère que vous êtes dans le mensonge vis-à-vis des Odoniens depuis le début de votre mandat qui remonte à 1998, 19. Je comprends bien l'agacement que vous pouvez avoir à ce que certaines voix maintenant sur cette commune font état de ce qui se passe vraiment. Il y a eu le dossier du 45 rue des Entrepôts, il y a l'OVL, il y a la piscine de Saint-Ouen, qui au bout de 8 ans s'est effondrée, il y a le marché Otino, qui va coûter beaucoup d'argent aux contribuables. Enfin, il y a tellement de choses sur cette ville que nous, l'opposition, nous ne sommes pas étonnés. L'OVL est quelque chose de symbolique, et je viens d'apprendre, alors que ça fait 17 ans que je suis dans ce conseil municipal, 16. Heureusement que l'historien à côté de moi est toujours là. Sinon, ça fait donc 16 ans, et j'apprends ce soir que vous avez été la cheville ouvrière de l'OVL pendant 5 ans. À une époque où, bien évidemment, je n'étais pas encore au conseil municipal. En 87, je faisais mon service militaire. Alors là, je suis quand même relativement surpris parce que, étant un vieil jeune Odonien ou un jeune vieux Odonien, comme vous voulez, j'ai jamais entendu parler de vous à l'OVL. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans cette polémique qui, en fait, concerne exclusivement la majorité municipale. Et comme j'ai pu vous entendre dire lors d'un interview avec une célèbre journaliste dans votre bureau, il y a la droite, il y a les attaques personnelles et il y a la famille.
la majorité et les opposants qui font partie de la famille. Eh bien moi, je vais vous laisser gérer tout ça en famille, en me disant quand même, dans ce mot famille, ça ressemble un petit peu à la Casa Nostra. C'est-à-dire, on fait des choses entre nous, on reste entre nous, et puis on règle les choses entre nous. Donc, il appartient maintenant aux élus de la majorité qui ne se reconnaissent pas dans votre politique, dans votre façon de gérer la ville, de prendre leurs responsabilités. Moi, pour moi, je ne vois même pas la démarche de ce soir de venir vous expliquer devant le conseil municipal, puisque dans notre pays, il y a la présomption d'innocence, et c'est devant le juge que vous allez avoir à dire tout ça. Nous, on a été étonnés d'apprendre dans le Parisien ce qui a été écrit. Je considère, Madame Rouillon, que vous avez toutes les preuves qui peuvent convaincre la justice. Vous aurez tous les témoignages de ceux qui sont dans la salle à côté et qui vous soutiendront parce que, une fois de plus, c'est la famille. Et c'est au moment où un des membres de la famille est dans la difficulté que tout le monde se serre les coudes.